vos gueules, j'enregistre. C'est quoi les coups qu'il nous faisait Il nous a fait comme ça en Hein? Comment pour les coups que tu nous faisais à appeler minuit et demi. Oui, ce moment-là, il t'appelle à minuit et demi, tu sais, tu prends ça pour un visio blabla, blabla. Non, en fait, tu passes dans sa vidéo. Mais il prévient pas. Bon, c'est plus drôle. Bah oui, ça c'est clair. Mais au moins, c'est de la sincérité. Je t'ai fait le coup aussi. Oui. Django. Ouais. Tu m'as appelé d'abord et puis je t'ai pourri ton truc parce que. Toi aussi. Ah non, toi tu m'as sauvé. Non, lui il a Tu m'as sauvé. On va faire un truc d'intro quand même. Regarde. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis avec mes deux youtubeurs préférés. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec deux de mes potos youtubeurs. On a le temps d'un kit Vincent. Et puis le temps d'un kit Vincent. Et puis les montages de Torcan. Oh là là. Parce que l'autre jour, j'ai fait une vidéo et j'ai dit le monde de Torcan. Et Oui. c'était le montage de Torcan. Tout à fait. Donc j'étais en face de moi, je m'excuse totalement. Je te prie de m'excuser. Non, mais on ira De cette régler ça erreur. tout à l'heure. Et alors aujourd'hui, comme on est un petit peu tous ensemble avec les youtubeurs, tiens, viens voir, viens te dire bonjour. Viens te dire bonjour. Et ici tout de suite, je mettrai ta bannière. Allez, Bon, on a GG d'History BD, il veut pas venir. on va pas le forcer. Hein, parce Il a, que il a probablement honte et il a raison. Il a raison, il faut dire les choses comme ça. Mais aujourd'hui, on s'est réunis parce que en fait, il y a le groupe des loulous de Mike, de Ilmic, la chaîne Le Monde, cette fois-ci, Voilà. d'Ilmic, qui nous a un petit peu tous réunis. Alors on est dans un gîte qui est super sympa. Et en fin de compte, il y a quelques personnes qui ont ramené des collections. Et avec, j'allais dire Torcan, et avec Vincent et avec Torcan, et ben en fait, le truc c'est que on a tous les trois fait cette magnifique pièce qui est Kit de K2000, qui est sortie, je sais plus quand. Ça fait 20. presque 2 ans. Hein. C'était juste après le confinement, je crois. Enfin, elle a été terminée, oui, il y a pratiquement 2 ans. Hein, Pratiquement 2 ans, elle a fini déjà. C'était pas l'année dernière, un peu après Noël. Ça passe tellement vite. Ouais, maintenant, je sais, et puis on enchaîne tellement les collections Bah que ouais, on a. Ouais, ça fait. Sur un an. Sur un an qu'elle est finie. Parce que le confinement, moi je faisais l'Ecto 1 et je faisais l'Iron Man, ça s'était arrêté pendant le confinement. Et je crois que. Ah oui, en juillet 2020, elle est sortie en juillet 2020 celle-là. Donc on va dire 2 ans, juillet 2020. Ouais. Donc, 22, on va dire. Pratiquement 2 ans. Ouais, début 23, elle est finie quoi. Ouais. En gros. Donc voilà. Et je voulais savoir, moi les gars, pourquoi vous l'avez faite vous? Moi je l'ai fait parce que j'étais très fan de la série et que je pouvais pas ne pas la faire et ne pas l'avoir dans ma collection. C'est vrai qu'une petite voiture à 8ème, même si c'est sur 2 ans de boulot, c'est vrai qu'elle vaut le coup. Et toi, mon Torcan? Complètement différemment de Vincent, c'est que j'étais fan de la série. Non, ouais, on a tous fait cette collection, enfin la plupart, je pense, et même à 100%, on était tous fans de cette collection. Et voilà, le fait est qu'ils annoncent la K2000. C'était quasi impossible à résister. Alors, moi c'est totalement différent et c'est vrai. J'ai vu quand j'étais plus gamin des épisodes. Je suis pas un grand fan. Néanmoins, j'aime bien la Pontiac. En fait, j'aime bien la voiture en elle-même. Ouais. Je me souviens plus vraiment des épisodes que j'ai vus parce que ça devait passer dimanche après-midi sur TF1 ou une connerie. Attends, il vient de dire qu'il était pas fan. Ouais. Tu sors. Je vous laisse faire la vidéo. Ouais, voilà. Je vous donne les clés. Voilà. Ouais, donne-nous les clés, on va finir. Mais c'est vrai qu'elle était sympa. En fait, je me suis un peu laissé embrigader, parce que moi c'était au début que j'ai connu, vers le début que j'ai connu Mike en fait. Et donc, il a commencé à la faire et je me suis dit, ou alors il avait montré peut-être le test. Je crois qu'il avait montré le test, avec le scanner de l'avant. Le test est arrivé pas très... entre la collection et le test, il n'y a pas eu énorme... Et en fait, le test qu'il avait montré m'avait séduit. Je me suis dit, bon allez, je vais la faire, comme ça j'aurai l'Ecto, j'aurai 2 des voitures un peu emblématiques des années 80. Et puis bon, moi ce sera sympa. Mais je regrette pas du tout de l'avoir faite, sauf
pour le, si je dis pas de bêtises, le dernier numéro où il faut l'assembler. Là, j'ai une petite galère et pour tout vous dire les gars, on va montrer ici à la caméra. Ici là, on a le toit qui est pivotant. Et c'est un toit un peu en plexiglas, machin, je sais pas trop quoi. Et en fait, sans jeu de mots, attention, à force de la tourner et de la retourner, bah, je l'ai tournée et j'ai une glace qui est restée derrière et tac, je l'ai cassée en deux. Donc j'avais bien les boules et étant donné que je suis pas abonné, parce que je m'abonne jamais, il a fallu que je retrouve un numéro. Heureusement j'ai réussi et ça m'a sauvé la collection parce que bon, un gros truc, un gros morceau de tête. Ouais, là c'était dommage. En plus c'est sur le dessus, c'est super visible. Ah, c'était vraiment dommage. Je pense qu'on a tous galéré sur cette phase-là. Malheureusement, c'est souvent le cas quand on fait un véhicule. Le moment du châssis qui vient réceptionner la carrosserie, c'est toujours très très délicat. Et là, et puis il y avait vraiment le problème du toit où il fallait faire gaffe. Et à un moment, en plus, la galère, je fais attention, t'inquiète pas. Fais gaffe, ici, en fait, on devrait pouvoir le voir. Ici, on a dans le coffre en fait un truc qui se déroule. Oui. Et moi, à force de tourner, retourner, et ben, j'ai fait une bêtise. J'ai pris appui avec ma main sur le truc qui se déroule pour mettre une toile en fait pour recouvrir le coffre. Et j'ai cassé le tube, il retient la toile. Donc voilà, la mienne elle est cassée là. Et je crois que j'ai une vis, la vis, il doit y avoir une vis là, une vis là au niveau du châssis. Celle-là, elle est pas bien mise parce qu'elle est tout, comme on dit en Bretagne, elle est tout entre eux, j'ai tout de travers, la carrosserie. Mais elle tient bien, et puis de toute façon, j'en ai rien à foutre, je l'ai mise dans une vitrine et je touche plus, parce que les maquettes comme ça, moi je touche plus. Par contre, il y a une belle particularité sur cette collection, c'est ça. C'est la petite montre de Michael Knight, qui est vraiment sympa. Quand elle fonctionne, parce que même on a fallu deux, parce que la carte elle était foutue. Et ça c'est vraiment sympa, je vais la montrer un petit peu plus. Voilà, comme ceci, ça se présente comme ça. Et alors il ne faut pas perdre les petites vis, en plus c'est des petites vis à la con, mais c'est vraiment super. Tiens, tu nous fais une petite démonstration, Vincent? Oui. Démonstration. On va allumer. Hop. Donc, premier bouton pour l'allumage. Ça c'est sympa. C'est merveilleux. Avec les petites... par contre, le truc c'est du détail. Mais les phares qui s'ouvrent c'est génial. Mais j'aurais voulu avoir l'option avec les phares qui ne s'allument pas forcément quand on les ouvre. Et pouvoir les refaire, les mettre en position fermée. Ça serait cool. Je sais qu'il y a des gens qui ont coupé le... Comment... On va la tourner. Soit tu viens... Oh la balance. Mais c'est vraiment super sympa. Petite tâche pour toi si tu veux. Oui, tu viens t'allonger sur nous en sirène. Oh, mais t'as mis un truc en plus toi, non? Oui, moi j'ai rajouté de la feutrine à l'intérieur pour faire la moquette. Ah oui, tu l'as fait même à l'intérieur du... Ouais. Ah la vache. Oui, j'ai changé sur les panneaux aussi. C'est vrai que les panneaux étaient blancs et c'était la couleur, enfin la texture plastique, ça a choqué un peu, J'ai pas eu la patience de vouloir faire, j'ai dit non. Non, je le laisse tel quel, je m'en fiche. Si, j'ai changé un truc. Alors, on va faire des petits plans de coupe que je vais montrer, je pense que ça se verra. Au milieu des deux sièges, en fait, à l'avant, il y a une petite boîte à gants qu'ils ont laissé en beige, couleur beige, un peu couleur siège. Et je trouvais ça très moche, je les reparte en noir, moi, personnellement. Alors après, je sais pas si dans la série, il y a des beiges ou noirs, mais... Non, elle est noire, visiblement, elle est noire. Tu vois. Mais après, ça dépend peut-être quel modèle ils ont scanné ou quelque chose comme ça. Oui, ça vient du modèle qu'ils ont scanné. C'est ça. Benoît avec qui on en a discuté énormément, nous a raconté que la personne chez qui elle était scannée, il était noir, il me semble. Tout comme les enceintes sur le côté qui n'étaient pas blancs, qui étaient beige. Bon, après, ça se voit pas trop. Mais ça reste sympa. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que tout est fonctionnel. C'est que tout est fonctionnel.
Vas-y, je te laisse faire. Parce que On va éviter l'accident. Ah voilà. L'accident bête. Et ça c'est vraiment sympa. Hop. Il veut pas. Ah oui, il y avait un truc aussi avec le haillon arrière. Oui. Il tenait pas, il fallait. Je crois qu'à cause de la peinture, il fallait les tourner un petit peu pour pouvoir. Ouais, il fallait resserrer, il fallait Ça faire va pas le faire. Ouais, tu vois. Il faut resserrer un petit peu les vis. Oui, ouais, les vis sur de chaque côté, ouais. Mais c'est vrai que des fois, il faut revenir un petit peu dessus quand même de temps en temps. Ouais. Mais après, au niveau exposition, je pense pas qu'on l'expose Ouvert. comme ça, le toit ouvert. Mais je sais pas si je vais dire une bêtise ou pas, mais au niveau de la télécommande, est-ce que c'est le premier modèle qui a vu une télécommande? Parce que c'est quand même vachement plus sympa avec une télécommande. Je peux pas te dire, moi c'est la première fois que je faisais une voiture de ce type de collection. Et je crois Il me semble que c'est. On va dire que c'est la première en tout cas. Alors si c'est pas la première, voilà, tout à fait, c'est dans l'une des premières qui a été. La montre a été énormément critiquée au début. Je me rappelle sur plusieurs groupes Facebook, comme quoi c'était une arnaque, que c'était qu'elle était moche, qu'elle était mal faite. En plastique et tout. Et ce qu'il fallait bien se dire, c'est que ça reste un gadget et une télécommande avant tout. Sous la montre de Michael Knight de la série, donc c'était un petit plus. Ils auraient pu très bien faire une télécommande classique. Bon là ils se sont dit on va le faire en forme de montre comme la série. Ouais, bon, on va pas se plaindre parce que, alors toi non, mais nous, on a eu un coup de génie en faisant, l'Alien. Alors l'Alien, je vous rappelle que c'était une télécommande de 4ème techno, on fait ça en 4ème option technologique. C'était moche comme je sais pas quoi, comme l'Alien d'ailleurs, de toute façon. Remarque, ça va bien avec. Ça va bien avec. Donc moi j'étais content d'avoir ça, et vraiment, en plus d'avoir une voiture emblématique des années 80, je trouve que même de gueule, la voiture, elle est sympa. T'as quoi? Dans les années 80, t'as quoi? T'as l'Ecto 1, bon, je suis pas très Au niveau film, oui. T'as la DeLorean, forcément. La DeLorean. T'as celle-là, j'allais dire Duke of Hazzard, Chéri fais-moi peur, mais c'est les années 70. Non, c'est à peu près 60. Non, c'est dans les années. Ah, Chéri fais-moi peur, c'est 78 par là. Enfin, après, moi j'ai connu Chéri fais-moi peur sur la série La 5, sur la chaîne La 5, et qui proposait aussi en même temps sur K2000. Parce que, donc après, peut-être que la série était beaucoup plus. Je sais pas. T'as aussi qui est sorti un GG, la Starsky Hutch, la Ford Tomato. Comment? Viens parler devant la caméra. Je pensais le choper comme ça. Ouais, elle est vachement emblématique aussi, tu vois. Oui. Et je regrette de pas l'avoir fait. Tu regrettes de... Oui, parce que bon, elle est quand même. Elle est en 120 numéros, je crois, si je dis pas de bêtises. Celle-ci en 110. Ouais. Ce qui était pas mal. L'Ecto, elle sera à nouveau, parce que apparemment, elle va sortir dans la continuité. On s'est arrêté au 112 il y a 2 ans et demi maintenant, à peu près, parce que c'était en mars 2022, non, par exemple, je sais plus. Oui, l'arrêt était il y a 2 ans à peu près. Voilà. Oui. Et donc elle va reprendre en septembre, et en fin de compte, on est sur du 141 numéros, donc il ne reste plus que 29 numéros pour le coup. Pour les abonnés, attention. Ouais, en premier lieu, pour ceux qui avaient commencé la collection. Après, ça reprendra pour de nouvelles collections normalement. Ils finissent déjà ceux qui ont été interrompus dans le. T'as quelque chose à dire, José? Bonjour. T'as vu de quoi on parle? De quoi? Non mais j'aimerais bien que tes 2 invités me rendent leur t-shirt. Oui, bonne chemise. Encore une voiture. T'as fait juste son t-shirt? C'est vrai? Faut rien dire. Faut rien dire. J'ai son t-shirt. Oh. Oui. C'est taille un peu grande. Bon, oui. Je sais plus où on en était, mais en tout cas, je pense qu'on est. On parlait que l'Ecto était sur la fin. Ah oui, c'est vrai. Commencé. Donc il y a très peu de numéros. Elle sortira peut-être après depuis le début, mais ça, il n'y a pas de date de prévue. prévue. On a reçu un mail, ceux qui étaient intéressés pour la reprendre via Altaïa, parce que c'est Altaïa qui a acheté la licence. Et en fin de compte, je crois qu'ils l'ont fini
aux États-Unis, en Angleterre et peut-être en Allemagne, parce qu'elle est sortie en Allemagne et elle est sortie en Italie aussi. Ouais. Et puis bon, nous on arrive en France, on arrive après, évidemment, j'ai envie de dire. Voilà. Mais effectivement, je crois que dans le mail, il disait, dans un premier temps, comme tu disais, c'est les anciens abonnés, entre guillemets, qui ont déjà commencé, qui ont la priorité, qui ont la primeur. Et après, prochainement, si vous voulez commencer la collection, ça reviendra après. On peut supposer Noël, mars peut-être, ou juillet, comme ça. Oui, je pense que oui. Ce sera ça, dans ce goût-là. L'avenir le dira. Mais bon, en tout cas, c'est en très bonne voie. Tu l'as fait, Lecto? Non, je n'ai pas fait les Non, parce que j'aimerais bien qu'elle taille ressorte pour justement. Ah, tu l'as fait si elle sort? Ah, si elle ressort, oui, je la ferai. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Altaïa, tout ça, ça c'était Hachette. Non, c'est Non, Taïa. la taille. Je sais plus. Il est fatigué, le garçon. La Starsky Hutch achète. La Starsky Hutch Hachette. Il y a un boss Lecto 1. Oui. Mais ouais, effectivement. Le Alien, c'était Hachette. Ça, je me rappelle bien. Tiens, je vais refermer ta poire. Tintin, c'est Hachette aussi la Jeep de Tintin. Tu sais la belle Jeep de Tintin que tu aimes avec toutes les pièces qu'il y en a. Je vois pas de quoi tu parles. Si, dans chaque numéro, on a au moins 1000 pièces. Ils ont fait une collection Hachette, Tintin. La Jeep de Tintin. Ah bon, j'étais pas au courant. Alors on a GG qui est là-bas. Ah GG. Hein? Question subsidiaire les gars, et puis après on va laisser les petits copains. Je voulais vous demander, là en ce moment, vous êtes certainement sur une ou plusieurs collections, on se connaît. C'est laquelle en ce moment, tu as le droit de dire à Tintin, c'est laquelle en ce moment que vous aimez beaucoup faire là maintenant là? Château de Poudlard. Le château de Poudlard, je l'achète. Après, bon, on a quand même un résultat, tu l'as vu, qui est quand même satisfaisant malgré tout. Mais non, mais c'est pour l'instant où je prends beaucoup de plaisir, c'est le Faucon Millenium. Ah oui. Où là, à chaque numéro, on n'est pas déçu, il y a vraiment de quoi faire. Donc franchement, je mettrais le Faucon Millenium. Puis en plus, tu le customises le Faucon Millenium. Moi, je fais des modifications, mais ça, c'est mon choix perso. Mais quelqu'un qui veut me faire le montage classique ne sera vraiment pas déçu, parce qu'à chaque numéro, là, tu en as pour ton argent. Dans les cas, pour l'instant, depuis le début de la collection, je trouve qu'on a quand même de quoi faire sur chaque numéro. Et en 100 numéros, ce qui est devenu rare aussi maintenant, c'est 110, 120, 130. Ouais. On a des trucs. Et toi, mon Torcan, tu es sur comment? Bah écoute, Fatigué, moi il y en a plusieurs qui me brodent bien. Bon, c'est vrai que le Faucon Millenium, cette. Tu le fais aussi? Oui, je le fais aussi. Je l'avais raté puisque c'est une réédition. Ce Faucon Millenium, je l'avais raté quand elle était sortie et je suis heureux de pouvoir la faire. Et effectivement, comme dit Vincent, c'est à chaque numéro, il n'y a peut-être pas beaucoup de pièces, mais alors il y a du boulot dessus. Sinon, à part ça, le Batman. Le Batman, une collection prometteuse. Pour l'instant, pas déçu. La Mustang. J'étais à deux doigts de dire, tu me déçois terriblement de Torcan, parce que moi, la Mustang, tu me connais, la Mustang, c'est la meilleure. Mustang 1/6e Shelby GT 500. En 130 numéros, mais je m'en fous. Ouais, là c'est pas grave, on oublie. Non. Un 6e, c'est un peu plus grand que un 8e. Ça va être magnifique. Si vous connaissez, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est la taille Hot Toys, les figurines Hot Toys, donc 30 cm. Donc vous imaginez un petit peu la voiture. Et celle-là, c'est un petit bonheur. En plus, les pièces, elles sont faciles. J'ai pas eu une difficulté au numéro. Actuellement, là, on est au numéro 64 pour moi. J'ai pas eu une difficulté dessus, c'est une merveille. C'est un petit bijou. Tu veux faire voir la différence entre une 1.6 et une 1.8? Oui. Il y a 2 chevaux. Ah bah écoute, ramène. Ah oui, t'as fait la 2 chevaux aussi. Oui, enfin bon, c'est un pas carbut. One eternity later. Bon, on revient. Torcan nous a mis sa petite. Elle est vraiment chouette parce que je regrette. Je suis bête parce que je me suis arrêté à la couleur et j'aurais jamais dû, j'ai été stupide. Le orange était un peu trop pétant, mais en fait elle est magnifique. Donc là vous voyez une 1/6e, où vous pouvez mettre donc une figurine de Toys à côté, ou Star Race ou Blitzway. Et effectivement la 8e qui est un peu plus petite, donc ça va être plus compliqué de choper un Michael Knight, ou alors il faut peut-être un truc en 3D ou un truc comme ça. Mais ils font de plus en plus de 1/6e. Et alors, le 1/8e est très bien, mais le 1/6e. Ah, ça tout de suite. C'est tout de suite plus impressionnant, quoi.
Puis là en plus, bon il l'aurait fait pour du 8e, mais on a un tissu au-dessus du toit et tout, c'est vraiment superbe. Quoi. Vraiment Alors après, c'est vrai que là, je suis en train de regarder, au niveau de taille, longueur et tout, elle est quasiment à la même taille. On parle toujours Des voitures. Oui, oui, tout à fait. Non, on passera après sur autre chose. Le Mini-Fan, c'est la prochaine vidéo. Voilà. Ça sera après Bon. Mais bon, on se rend bien compte quand même qu'une 2 chevaux est plus petite en longueur qu'une Firebird. Ah, c'est sûr. Et là, au 1/6e, elle arrive à la même taille. Donc on imagine bien Kit, par exemple. Ça aurait été Ça aurait été une dinguerie. Ouais. merveilleux. On voit bien la hauteur aussi directement. Oui. Mais bon, pourquoi pas. Là, il y a la. Bon, on s'en fout, c'est un 8e. Mais il y a la Batman de 89. Qui risquerait de sortir. Ah. Celle-là, il faut qu'elle arrive. Ah, mais je sais Tu pas. l'as fait? C'est même pas. Mais j'ai plus de pognon, mais je l'ai fait. Ah, je l'ai fait. Moi aussi. Je l'ai fait. Bon, tu l'as fait. Mais oui. Bon, bah Mais voilà. oui, c'est même pas. Il n'y a même pas une question à se poser. Il est peut-être en doute parce que mon fils voudra la faire aussi, parce qu'il va craquer aussi. Donc, Non, mais c'est ça en fait. Quand t'es passionné, après tu commences. Moi j'ai commencé avec Lecto, parce que bon, Ghostbusters, tout le monde me connaît maintenant un petit peu si vous êtes là. Ghostbusters, c'est Ghostbusters. Après l'Iron Man. En fait, non, c'est juste pour faire une chaîne. ouais. Non, je m'en fous. Après, t'as l'Iron Man, parce que bon, voilà, Marvel, même si Marvel, j'aime plus aujourd'hui trop vraiment, parce qu'ils font en tout cas actuellement. Bon, la K2000, ça me bottait. Et puis c'est vrai que c'est une petite passion. Toutes les semaines, enfin, comme moi, quand tu es chez Marchand de Journaux, toutes les semaines, tu vas te faire ton petit plaisir, tu sais, tu vas t'acheter ton petit truc, Ouais. tu montes ton truc, c'est cool, quoi. C'est une passion, c'est un moment. Si vous n'avez jamais commencé, par exemple, de maquette, on peut vous le dire, c'est un moment où tu débranches et tu fais ton petit truc sympa, ça dure 10 minutes, 5 minutes parfois, un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est génial, quoi. Et puis on la voit évoluer, on part en gros de zéro et on finit avec voilà, notre objet qui est terminé et qui a une fierté aussi parce que voilà, c'est un peu bête de ce que je veux dire, mais on dit c'est moi qui l'ai fait. En plus, Voilà. Et puis C'est, quand tu reçois toujours, quelqu'un, ouais. quand tu reçois quelqu'un, t'as les gens, arrêtez, ils sont tous là en train de se foutre de nous. On va enlever nos pantalons après, on a dit. Vas-y, viens. Il y a moi qui du chou. Ah, salaud, quel bâtard. Quel bâtard. Mais quel bâtard. Clément, il a une chaîne, je vais pouvoir mettre. Vas-y, c'est quoi ta chaîne? Avec sa passion. Voilà, je mettrai. Si j'ai la flemme, je mettrai peut-être pas, mais je mettrai peut-être une manière. À voir. Avec sa passion. Avec sa passion. Vous abonnez pas trop parce que je viens juste de te dépasser. Je veux pas que tu je veux pas que tu me dépasses, ça me fait chier, honnêtement. Hein. Donc voilà. Barbé, elle va être contre nous. Ça va. Non, mais quand même, je suis content de t'avoir dépassé. Donc je sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, voilà. Ouais. Si là vous avez des passionnés, si vous avez des questions, on est toujours ouvert aux réponses de toute façon. Sans problème. Donc le temps d'un kit. Le montage de Torcal, chez toi Toile, même si moi je fais autre chose que les maquettes, vous êtes plus professionnel, parce que vous mettez, vous faites les vidéos où vous montrez comment on vit, c'est tout machin, moi je fais pas ça, je fais des petits shorts, là. Mais c'est toujours très intéressant de venir vous regarder, surtout que vous avez des collections similaires mais différentes aussi. différente, Donc oui. il y a le monde biblique, il y a Chris Collection aussi, Oui. il y a plein de monde, ça c'est super cool. Il y a GG, il y a ta femme qui fait R2D2 en ce moment aussi. Ça peut être cool aussi, c'est une réédition je crois, mais Oui, pour ceux qui tout l'ont à fait. raté, vous pouvez regarder sur History BD, il y a le R2D2 un demi je crois, un chaîne un demi. Donc voilà, Oui. c'est un petit groupe sympa, on fait plein de trucs sympas, donc voilà, n'hésitez pas à faire le tour si vous ne connaissez pas. Je pense qu'en parlant d'avoir fait le tour, on a fait un petit peu le tour, je vais vous libérer. Non, ça marche. Vous en avez marre là, ça fait. Enfin, je sais pas pour toi, mais toi tu prends quoi, liquide, chèque Je t'offre une de chevaux en la 6ème. Ah, d'accord. Je veux bien te la rendre éventuellement. Et je t'offre une kit. Donc, voilà. En tout cas les gars, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir que vous soyez sur la chaîne. Moi je suis souvent tout seul, c'est un peu chiant quoi. Donc quand j'ai des gens, c'est super cool. Merci à toi de nous avoir invités, ça fait Je ferai super péter plaisir. une chemise hawaïenne la prochaine fois. La prochaine fois, promis. Impeccable. Et ben merci de nous avoir regardés. Merci encore les gars, ça m'a vachement touché parce que ça me fait plaisir. Vous savez que je vous aime énormément.
Et quant à nous, on va se dire à la semaine prochaine ou à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut! Salut! Ciao, ciao. Liquide.